Bonjour, bonjour, on est samedi et la Coupe du Monde c'est demain. Un phénomène d'impatience incroyable. On est déjà dans la compétition et c'est sûr que vous aussi. Moi personnellement, quand je devais commenter un match dimanche, j'étais dans le match lundi d'avant, bien sûr. J'ai, avant d'attaquer la présentation de ce très grand match d'ouverture, parce que ne pensez pas que Qatar-Équateur, c'est une petite affiche. Ça n'a rien à voir avec les statistiques. Ça m'amuse de voir les quotidiens dits spécialisés, mettre des notes de pronostics, etc. Donc le petit conseil que j'aimerais donner aux jeunes confrères qui doivent présenter une Coupe du Monde ou parler d'un match d'ouverture, c'est de ne pas trop se fier au classement. Regardez par exemple, ils disent classement FIFA, Qatar 50e. Ça veut absolument rien dire. Sachez que le Qatar est en stage fermé depuis des mois. Sachez que dans la sélection du Qatar, il y a de très bons footballeurs. Sachez que le Qatar a été champion d'Asie des Nations en 2019 et il a battu le Japon qui quand même donne de bonnes impressions pendant les Coupes du Monde. 3-1. Sachez que le Qatar est entraîné par un Barcelonais, il s'appelle Félix Sanchez Bas. Il a entraîné dans ce fameux camp d'entraînement de Barcelone qui s'appelle la Massa. Il a entraîné des jeunes, il est imprégné de cette philosophie et depuis 2017, il est sélectionneur de cette équipe du Qatar avec des moyens gigantesques. Le Qatar a sorti de ses poches 200 milliards de dollars pour organiser cette Coupe du Monde. Ils mettent les moyens, ils naturalisent des joueurs. Ne vous fiez pas au tableau, ne vous fiez pas à l'histoire. L'histoire est en train d'être refaite au Qatar. Tout a changé. Tout a changé. C'est la première Coupe du Monde où il fera froid. On est en hiver, en Europe, en Occident. On est au Moyen-Orient. Pas tout à fait proche, moyen. Proche-Orient, c'est Liban, Syrie, Palestine, Turquie, Moyen-Orient. On n'est pas loin de l'Iran. Ça a changé. On va avoir un Allemagne-Espagne au premier tour. 5 Coupes du Monde sur le terrain. Mais ça voudra rien dire. Je reviens à ce petit conseil que je voudrais donner à mes jeunes confrères. Ne vous fiez pas au classement, aux statistiques, à un gars de l'équipe qui est embêté par le devoir de faire un papier d'avant-match et qui va vous mettre des chiffres. Ne vous fiez pas à ça. C'est une Coupe du Monde tellement ouverte, tellement explosive, tellement géniale qui nous attend. Qatar-Équateur, c'est un choc. Parce que l'Équateur aussi, c'est des jeunes. Ça va pas à l'Équateur. Il y a les mafias, il y a la guerre, il y a les narcotrafiquants, il y a les influences. La Russie veut mettre une base là-bas, les Américains ne veulent pas, etc. Les jeunes veulent se battre. On nous parle d'un petit prodige qui joue à Brighton. J'ai pas mes lunettes, donc je peux pas voir le nom. Mais on aura l'occasion de se familiariser avec tout ça. Ce sont des chocs, les amis. Et c'est tellement ouvert que vous pouvez vous attendre à... D'ailleurs, vous savez qui entraîne le Mexique ? Le Mexique, c'est l'excellent Tata Martino, un sélectionneur argentin. À mon humble avis, la plus belle équipe du Barça que j'ai vue ces 10 dernières années, c'était avec Tata Martino. Et il travaille doucement avec le Mexique. Le Mexique avec l'Arabie Saoudite, la Pologne. Mais ça peut passer facilement. Et ces statistiques qui oublient le Maroc. Cette équipe marocaine qui a retrouvé la joie de vivre. Les techniciens sont réunis.
l'excellent sélectionneur local aussi, qui travaille en symbiose parfaite avec les autorités, avec l'identité, avec le peuple. Même chose côté camerounais. Vous voyez les Camerounais, cette ambiance magnifique. Rien ne vaut la vie qui existe au sein d'un groupe. Ça dépasse toutes les tactiques, toutes les consignes. Moi, je préfère de loin cette équipe marocaine avec Walid Regragui, qui connaît ses frères, il prend tous les jeunes virtuoses, il les met ensemble. Ziyech, il le met. Alors que Vahid Halilhodžić, il voulait pas certains joueurs, il créait des tensions. Il y a toujours cette recherche de s'accaparer la vedette. Alors que les entraîneurs locaux, cette fougue qu'ils ont, le roi, c'est leur peuple. Ils veulent rien s'accaparer, ils veulent provoquer cette joie. Conclusion de ce deuxième rendez-vous, avant le troisième de demain. Je reviendrai encore plus en détail sur ce match Qatar-Équateur. La conclusion, c'est que ne recherchez pas de favoris. Tout est remis, les cartes sont redistribuées. Tous les coups d'éclat sont possibles. Les incertitudes sont ouvertes. Il faudra voir le premier tour, observer attentivement et constituer nos analyses à partir des huitièmes à court terme, exclusivement par rapport à ce qu'on a vu pendant 3 matchs. Ça y est, la page de l'histoire est tournée. Au Qatar, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit, et je vous retrouve demain, si Dieu le veut.